Nous allons maintenant faire une révision de la résolution d'équations exponentielles et d'équations logarithmiques. On va commencer avec une équation plutôt simple. Alors, 2 à la x égale 7. Pour résoudre une équation exponentielle, je vais rajouter des logarithmes de chaque côté, de façon à pouvoir éventuellement baisser l'exposant et transformer ça en équation linéaire. Donc ici, j'aurai log de 2 à la x égale log de 7. Je peux prendre le log dans la page qui me plaît le plus. Je peux prendre des ln, ça fera la même chose. Donc pourquoi j'ajoute des logs? Pour prendre la propriété fondamentale des logarithmes qui permet de prendre, si l'exposant de mon argument est de l'envoyer en multiple devant le log. Donc j'aurai x fois log de 2 égale x fois log de 2 égale log de 7. Maintenant, log de 2 étant un nombre qui multiplie mon x, je n'ai qu'à l'envoyer diviser de l'autre côté pour isoler mon x. X sera égal à log de 7 divisé par log de 2. Autrement dit, log de 7 en base 2. Donc, je peux donner une approximation numérique en gardant 4 décimales pour la précision. Donc, si on calcule log de 7 divisé par log de 2, on obtient environ 2,8074 en arrondissant. Donc, 2 exposants, 2,8074 nous donne environ 7. Un autre exemple ici, 3 à la x plus 1 égale 2 à la 5 moins x. Donc, je vais mettre des logs de chaque côté, mais je vais tout de suite en profiter pour baisser l'exposant devant. Donc ici, la ligne que j'ai écrite ici, elle n'est pas tout à fait nécessaire parce que je sais que les x, en fait, je sais que les exposants vont se trouver devant les logarithmes. Donc, je pourrais passer de la première ligne ici à la troisième en laissant tomber la ligne intermédiaire ici. C'est ce que je vais faire pour ce numéro-ci. Donc, quand je vais rajouter des logs, les exposants vont aller multiplier mes logarithmes. J'aurai donc x plus 1 fois log de 3 égale 5 moins x fois log de 2. Je vais distribuer parce que mon but c'est d'isoler x. X log 3 plus 1 fois log 3, donc plus log 3, égale 5 log 2 moins x log 2. Tous les termes contenant des x vont aller à gauche, ceux qui n'ont pas de x vont aller à droite. Parce que mon but, encore une fois, ultime, c'est d'isoler le x. X log 3, ce terme-là va aller de l'autre côté, plus x log 2, égale les termes qui n'ont pas de x, donc 5 log 2, et lui ici, il va aller de l'autre côté, moins log 3. Maintenant, puisqu'à gauche, j'ai des x dans chacun des termes, je peux faire une mise en évidence. J'aurai x facteur de log 3 plus log 2 égale 5 log 2 moins log 3. Pour trouver la valeur de x, je n'ai qu'à envoyer le nombre ici, qui le multiplie divisé de l'autre côté. Donc x sera égal à 5 log 2 moins log 3 divisé par log 3 plus log 2. Et pour la plupart des calculatrices, si on veut calculer ça en une seule étape, pour plus de précision, il faut rajouter des parenthèses au numérateur et au dénominateur. Donc 5 fois log de 2 moins log de 3 divisé par log de 3 plus log de 2, on obtient environ 1,3211. C'était des équations exponentielles. On va aller du côté des équations logarithmiques. Donc si log en base 3 de x plus 2 égale 2, je vais prendre l'identité fondamentale des logarithmes.
Donc 3 à la 2 égale x plus 2. Ou encore ici, x plus 2 égale 3 à la 2, qui est égal à 9. Donc x plus 2 égale 9. X égale 9 moins 2, donc égal à 7. Et maintenant, ici, quand on résout des équations logarithmiques, il faut aller vérifier nos réponses parce que on peut dénaturer la nature. C'est que je veux dire, on peut dénaturer notre équation en la résolvant. Donc, il peut apparaître de fausses solutions. Donc, c'est toujours bien d'aller revérifier. Ici, 7 plus 2 égale 9. C'est vrai que 3 à la 2 égale à 9. Ça fonctionne. Log en base 2 de x plus 3 moins log en base 2 de x plus 1 égale 5. Alors ici, comme j'ai deux logarithmes, je vais en faire un seul logarithme. Je vais faire un logarithme unique. Donc, log en base 2 de... Ici, j'ai un log qui est affecté devant d'un signe plus et un signe moins. Donc, celui qui a le signe plus, son argument va aller au numérateur. Celui qui a le signe moins devant, son argument va aller au dénominateur. Je ferai donc log en base 2 de x plus 3 sur x plus 1 est égal à 5. C'est donc dire que 2 à la 5, on peut ici mieux l'exhiber en le mettant entre parenthèses. Donc, 2 à la 5 égale x plus 3 sur x plus 1. Je peux l'écrire à l'envers. Donc, x plus 3 sur x plus 1 égale 2 à la 5, qui est égal à 32. Donc ici, x plus 3 sera égal à 32 fois x plus 1, donc à 32x plus 32. Donc ici, moins 31x égale 29. Finalement, x égale moins 29 31e. Et pour être certain que notre réponse est bonne, il faut venir vérifier dans l'équation initiale ici. Si on fait le calcul, on arrive à la bonne solution. Il n'y a pas de problème. Prochain exemple, ici, la différence, c'est qu'au lieu d'avoir un moins entre mes logs, j'ai un plus. Donc, j'aurai log en base 2. Comme les deux logs ont un signe plus devant leurs arguments, vont aller se multiplier. J'aurai donc log en base 2 de x moins 1 fois 2x plus 4 égale 3. Donc 2 à la 3 égale ce que j'ai à l'intérieur. Donc encore une fois, ce que j'ai à l'intérieur égale 2 à la 3. Je peux l'écrire en l'envers. Ici, ce que j'ai à l'intérieur, je vais le multiplier. Donc 2x2. Ici, je vais avoir plus 4x moins 2x. Donc plus 2x moins 4 égale 2 à la 3 qui est 8. Je peux tout diviser par 2. J'aurai donc x2 plus 2x moins 2 égale 4. Je peux envoyer le 4 de l'autre côté pour faire moins 6 égale 0. Ici, je pourrais soit prendre la formule quadratique, soit me débrouiller avec un somme produit. C'est ce que je vais faire. Deux nombres dont la somme est 1 et le produit est moins 6. J'aurai x plus 3 et x moins 2. 3 plus moins 2, 1. 3 fois moins 2, moins 6 égale 0. J'ai donc x égale moins 3 ou x égale 2. Donc là, j'ai deux candidats possibles. Est-ce que les deux sont bons? En passant, ce n'est pas parce que x est négatif qu'il est bon, il faut vraiment aller vérifier. Par exemple, si j'avais 1 moins x, 1 moins 3 me donnerait 4. Ce serait peut-être une solution possible. Par contre, ici, quand je remplace, donc log en base 2 de moins 3, moins 1, ça fait log en base 2 de moins 4. Il ne peut pas y avoir de négatif dans l'argument d'un logarithme.
Donc, en partant ici, cette solution ici est à rejeter. Donc, il y a une fausse solution qui est apparue du fait que je n'ai pas résolu en tant que telle une équation logarithmique, mais j'ai résolu une équation quadratique dans ma démarche. Donc, oui, dans l'ensemble des solutions que j'obtiens, il y aura des réponses de l'équation logarithmique, mais il peut apparaître de fausses réponses, comme c'est le cas ici. Moins 3 est une solution de la fonction de l'équation quadratique. X2 plus x moins 6 égale 0, mais pas de l'équation logarithmique de départ. Donc, x égale 2 ici est la seule solution admissible. Et il faut aussi aller la vérifier. C'est pas parce qu'elle est positive qu'elle est bonne. 2 moins 1 fait 1. Log de 1 en bordure donne 0. 2 fois 2, 4 plus 4. 2 fois 2, 4 plus 4, 8. 2 à la 3 égale 8. Donc, ça fonctionne effectivement.